Aujourd'hui, le concept est très simple. Ça, c'est le truc qui fournit du Wi-Fi dans ta maison. C'est un routeur. Et on va voir ensemble si ce réseau Wi-Fi que tu utilises tous les jours, je peux le hacker facilement. Et ouais, je vais essayer de voler le mot de passe pour s'y connecter. Déjà, pour voir si en 2025, c'est toujours la même histoire qu'il y a 20 ans et que ça se hack facilement. Et puis aussi pour savoir si un mec comme moi, il peut hacker ton Wi-Fi. Bon, le Wi-Fi, tout le monde sait ce que c'est, du moins approximativement. C'est une espèce de connexion invisible qui te permet d'avoir Internet sur ton ordinateur, ton téléphone, etc. Ceux un peu plus avancés savent que si cette connexion elle est possible, c'est grâce à des ondes radio. Et c'est grâce à ces ondes que ton téléphone reçoit qu'il peut communiquer avec les autres appareils aux alentours en envoyant d'autres ondes. Il y a quelques temps, ma connaissance du Wi-Fi s'arrêtait là. Et pour un hacker, il faut comprendre les choses en profondeur. Et pour comprendre quelque chose en profondeur, il n'y a pas mieux qu'Internet, si tu sais l'utiliser. Alors si tu fais un peu de recherche, tu as de la chance, je les ai faites à ta place, tu vas apprendre que le Wi-Fi, c'est pas lui qui te fournit Internet directement. Le Wi-Fi, c'est juste un moyen de transport. Il transporte Internet dans ta maison. Mais Internet vient de ton modem ou de ta box. Parce que aujourd'hui, on a des box avec des routeurs et des modems qui sont les deux ensemble. Et ta box ou ton modem, ils sont reliés par un câble à un réseau externe. Tu verras aussi que le nom Wi-Fi est un mot marketing. Le vrai nom, c'est IEEE 802.11. Ouais, c'est pas ouf à dire. Pas étonnant qu'on ait préféré Wi-Fi. Mais du coup, l'IEEE 802.11, donc le Wi-Fi, c'est un ensemble de normes qui définissent la communication pour les réseaux locaux sans fil. Bon, il y a plein d'autres trucs à savoir sur le Wi-Fi, mais t'en auras pas besoin pour le reste de la vidéo. Donc, on va rester concis. Si on remontait 15 ans en arrière, j'aurais pu très facilement hacker ce Wi-Fi parce qu'il aurait probablement fonctionner sous le protocole de sécurité sans fil WEP, qui était une passoire en termes de sécurité. Tellement mauvais qu'il a été largement remplacé par le WPA, puis le WPA2 et maintenant le WPA3, pour justement corriger ses faiblesses en sécurité. Aujourd'hui, les Wi-Fi en WEP ont quasiment disparu. Et c'est pour ça que j'ai configuré mon petit truc ici avec du WPA2. Comme ça, je me fous pas de ta gueule et j'essaye d'hacker un Wi-Fi comme on en utilise aujourd'hui. Trop facile sinon. Là, je vais faire une attaque classique qu'on peut faire sur un Wi-Fi, mais qui va m'être très utile pour pouvoir hacker le Wi-Fi par après. C'est une technique vraiment toute bête et à la fois très smart, qui consiste à envoyer plein de fois le message « Tu dois te déconnecter maintenant » à un ou plusieurs appareils pour le ou les forcer à se déconnecter du Wi-Fi. Mais pour que ça marche, il faut que je me fasse passer pour le routeur. Faut imaginer le message comme une lettre. Dessus, tu dois mettre l'adresse de celui qui l'envoie, de l'expéditeur. Sauf que au lieu de mettre la vraie adresse qui serait la mienne, je vais mettre celle du routeur. Si j'envoie ce message une seule fois, l'appareil va se déconnecter un court laps de temps, puis normalement, il va se reconnecter automatiquement. Mais si je spamme les messages, là, tant que j'arrête pas l'attaque, il peut plus se reconnecter au Wi-Fi. Et tu peux faire ça sur plusieurs appareils en même temps. Genre vraiment déconnecter tous les appareils du réseau Wi-Fi. Le seul vrai moyen de contrer ça, c'est d'activer le PMF sur ton routeur et si c'est disponible. Ça oblige tous les messages de gestion, comme les messages de déconnexion, à être chiffrés et authentifiés. Comme ça, on peut pas les modifier et ça vérifie que c'est bien le routeur qui envoie les messages. Mais aujourd'hui, il y a encore très peu de personnes qui ont cette fonctionnalité d'activer. La preuve, tu savais pas ce que c'était avant que je t'en parle. Maintenant, est-ce que je peux déconnecter tous les appareils du réseau Wi-Fi de mon voisin pour qu'il n'arrive plus à accéder au Wi-Fi? Oui. Est-ce que c'est légal? Non. Est-ce que je l'ai déjà fait? Évidemment que non. Non, sérieusement, faites jamais ça sur un réseau qui vous appartient pas. Si vous voulez apprendre la cybersécurité correctement, faites vos tests dans des environnements sécurisés et qui vous appartiennent. Sinon, c'est la casse-prison. Quand j'ai essayé l'attaque pour la première fois en visant mon téléphone, il s'est passé ça. Il s'est rien passé en fait. Mon téléphone n'a même pas été déconnecté, même pas quelques secondes. Je captais pas, j'ai essayé plusieurs fois, et rien à faire, ça ne marchait pas. Bon c'est le quotidien quand on fait de l'informatique, il y a toujours des imprévus. Mais ce problème serait pas arrivé si j'en connaissais un peu plus sur les Wi-Fi avant ça. Le problème, c'était l'adaptateur Wi-Fi que j'utilisais, ce machin là. C'est pas qu'il marchait pas, c'est que je l'utilisais pour la mauvaise chose. Quand tu veux faire du piratage Wi-Fi, il te faut un PC, juste là, et ce truc là. Sans lui, je pourrais pas hacker le Wi-Fi juste avec mon PC. C'est un adaptateur Wi-Fi. Ça n'a rien de magique, c'est juste un petit boîtier que je vais brancher à mon PC en USB et qui sert généralement à mieux capter le Wi-Fi. Dedans, il y a une carte réseau qui sert à mieux capter les signaux Wi-Fi, mais cette carte réseau, tu la trouves aussi dans ton ordinateur, dans ton téléphone, dans tous les appareils qui utilisent du Wi-Fi. L'avantage de truc, c'est qu'il en a une meilleure. Et en plus, il a une petite antenne là qui lui permet de capter les signaux Wi-Fi plus loin. Mais ce qui est encore mieux avec cet adaptateur précisément, c'est que comparé à la carte réseau de ton ordi portable, lui peut capter tous les paquets Wi-Fi qui sont autour de lui, même ceux qui ne lui sont pas destinés. Et ça, sans même être connecté à un réseau Wi-Fi. Et il peut faire aussi de l'injection de paquets, c'est-à-dire envoyer des paquets Wi-Fi personnalisés à d'autres appareils qui sont autour de lui. Bon, il est où le problème alors? Le Wi-Fi, je te l'ai dit avant, ça fonctionne avec des ondes. Une onde, ça a une fréquence. Le Wi-Fi, lui, il utilise la bande de fréquence 2,4 GHz, qui varie de 2400 à 2483 MHz. Mais ce que je savais pas,
c'était que le Wi-Fi utilise une autre bande, en l'occurrence le 5 GHz. Pas 5G comme le réseau mobile, ça n'a rien à voir. Bref, le truc c'est que mon adaptateur ne fonctionne que avec la bande 2,4 GHz. Et bien évidemment, mon réseau Wi-Fi est sur du 5 GHz. J'aurais pu configurer mon Wi-Fi en 2,4 GHz pour me simplifier la tâche, mais comme je veux que ma vidéo soit réaliste, j'ai préféré acheter un nouvel adaptateur qui gère les deux bandes, 2,4 et 5 GHz. Bon, lui c'est un truc de pro, mais si tu veux t'amuser, tu peux acheter des trucs bien moins chers. M'a coûté une blinde en plus. Et là, si je lance une attaque, bah effectivement, ça marche. Mon téléphone est déconnecté et il est incapable de se reconnecter tant que j'arrête pas l'attaque. Et regarde maintenant, dès que j'arrête l'attaque, il va se reconnecter automatiquement. Et voilà, là il s'est reconnecté. Ok, c'est déjà pas mal, mais moi ce que je veux, c'est accéder au Wi-Fi et choper le mot de passe. Il m'en faut un peu plus là. Actuellement, pour hacker un réseau Wi-Fi en WPA2, il y a deux approches différentes. La première, c'est de passer par le WPS. C'est une fonctionnalité que tu peux activer qui facilite la connexion d'un appareil à un réseau Wi-Fi en te demandant un code à 8 chiffres plutôt qu'un long mot de passe à taper. Dit comme ça, c'est super. Parce qu'en vrai, quand tu dois rentrer un mot de passe qui a cette gueule-là, ça fout un peu la rage. Mais le problème, c'est qu'un code PIN à 8 chiffres, c'est court. Et en plus, il est divisé en deux parties. C'est-à-dire qu'un hacker peut tenter de deviner les 4 premiers chiffres en testant toutes les combinaisons possibles comme un bourrin. Et dès qu'il a trouvé la première partie, il peut faire la même chose sur la deuxième partie, ce qui rend le processus plus court que si c'était 8 chiffres ensemble. Mais bon, même si c'est un type d'attaque qui peut arriver si le WPS est activé, moi, mon routeur, il a une protection qui limite justement les tentatives et qui empêche du coup ce genre d'attaque. Alors pas le choix, va falloir emprunter la deuxième méthode, qui n'est pas moins bourrine, mais qui est efficace. Ok, l'idée cette fois, c'est qu'on va essayer de faire une attaque par force brute sur le mot de passe lui-même. Mais c'est pas aussi simple que ça, tu peux pas directement brute forcer le mot de passe. Parce que le routeur, il te laisse pas simplement essayer tous les mots de passe possibles pour accéder au Wi-Fi. Il va pas te dire non, mot de passe faux à chaque essai et s'arrêter là. Il bloque souvent les connexions quand il voit que c'est trop rapide ou trop répété. Là où ça devient intéressant, c'est avec ce qu'on appelle le handshake. Le handshake, c'est un échange sécurisé entre ton appareil et ton routeur, qui permet de vérifier si tu as le bon mot de passe sans jamais l'envoyer en clair, donc à la vue de tous. Pendant ce handshake, ils échangent des informations chiffrées à propos du mot de passe. Ce qu'on peut faire, c'est capturer ce handshake, c'est-à-dire enregistrer cet échange chiffré sans avoir besoin du mot de passe. Parce que d'une fois que tu as le handshake, tu peux utiliser ton ordinateur pour tester des millions de mots de passe rapidement, en testant si à l'aide des informations du handshake, tu trouves le mot de passe. C'est une attaque par force brute, mais hors ligne. Tu bombardes pas le routeur directement avec plein d'essais, tu travailles en local sur ton ordinateur à tester plein de mots de passe avec ce fichier handshake. Cette méthode est beaucoup plus rapide et discrète, car elle sollicite pas le routeur à chaque essai. Ah oui, ok, mais comment tu captures le handshake? Bah pas avec une Pokéball, mais avec le truc qu'on a vu juste avant, l'attaque de désauthentification. Bah ouais. Comme le handshake a lieu au moment où un appareil se connecte au réseau Wi-Fi, le moyen le plus rapide d'avoir un appareil qui se connecte, c'est pas d'attendre que ton voisin il rentre du boulot pour se connecter au Wi-Fi, mais de déconnecter un appareil qui est déjà connecté. Et au moment où il se reconnecte en automatique, bah là tu captures le handshake. Ok, en action ça donne ça. Je commence par scanner les réseaux Wi-Fi qui se trouvent autour de moi. Et juste là, il y a le mien. Le routeur teste 5 GHz. Ce que je vais faire maintenant, c'est me caler sur le bon canal, le même que celui de mon routeur. Un canal, c'est juste la petite plage de fréquence qu'utilise ton routeur pour envoyer des paquets Wi-Fi. En théorie, pour la bande 5 GHz, t'en as 25 disponibles, du canal 36 au 165. La plupart des routeurs utilisent les premiers, surtout le 36, parce que entre le 52 et le 144, ce sont des canaux DFS. Ils sont un peu spéciaux, eux, parce qu'ils partagent leur bande avec des radars météo ou militaires. Du coup, si un radar est détecté sur le canal, le routeur, légalement, il doit changer de fréquence pour libérer le canal. À l'époque, je savais pas ça, alors j'ai voulu faire le grand monarque à configurer mon routeur sur le canal 100 au lieu du 36 qui est proposé par défaut, mais j'ai vite abandonné l'idée parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait pas faire de désauthentification sur les canaux DFS. J'imagine que c'est parce que ce sont des canaux réglementés justement. Maintenant que je suis fixé sur le bon canal, mon adaptateur là, il est en train d'écouter tout ce qui se passe sur le canal. Et là, il a détecté un appareil connecté à ce BSSID, le BSSID étant juste l'adresse de mon routeur. Pour être discret, dans un cas réel, au lieu de déconnecter tous les appareils qui pourraient être connectés à mon Wi-Fi, je vais juste en cibler un en particulier, en l'occurrence mon téléphone qui est connecté. Normalement, quand il se reconnectera, je devrais voir apparaître une confirmation comme quoi le handshake a été capturé. Je vais essayer de lancer uniquement 3 paquets de désauthentification, comme ça on verra même pas que le téléphone a été déconnecté. Ok, c'est fait. Si on regarde là, on a eu la confirmation qu'on a bien reçu le handshake. Il nous reste plus qu'une chose à faire.
Et là, avoir un bon mot de passe n'a jamais été aussi important qu'à ce moment-là. Parce que si ton mot de passe est trop simple, il va être vraiment facile à craquer. Et de nos jours, un hacker, il va pas s'embêter à tester toutes les combinaisons de caractères, mais il va plutôt tenter une attaque avec des word lists. Les word lists, c'est des séries de mots, et il y en a des faits exprès qui contiennent les mots de passe les plus utilisés. Il y en a plein, des petites, des grandes, mais moi je vais augmenter mes chances. Alors au lieu de choisir une word list avec des mots de passe aléatoires, je vais en prendre une personnalisée avec des millions de mots de passe les plus utilisés dans le monde. Alors il suffit d'indiquer le fichier avec le handshake et la word list que je veux utiliser. Et ensuite, j'ai plus qu'à lancer le truc. Bon, j'utilise un outil pour tester les mots de passe à ma place, mais c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, c'est assez simple. C'est comme s'il essayait différentes recettes de cuisine pour un même plat, jusqu'à qu'il trouve celle qui est bonne. Concrètement, l'outil prend comme ingrédient un mot de passe à tester et le réseau Wi-Fi. Avec ces deux infos, il génère une clé qu'on peut imaginer comme le résultat final de la recette. Ensuite, il compare cette clé avec un code de vérification présent dans le handshake. Ce code de vérification, c'est un peu comme un expert goûteur qui te dit si la recette est bonne ou pas. Si le code de vérification correspond, alors la recette est bonne et le mot de passe testé est le bon. Et on dirait bien que le mot de passe a été trouvé. Ça va quand même super vite, hein. Genre là, en 44 secondes, j'ai testé 273 835 mots de passe. Et t'as vu, j'ai rien fait d'extraordinaire. C'est pas complexe de faire ça aujourd'hui. Ce qui est dur, c'est de comprendre ce que tu fais. Bon, est-ce qu'on s'en taperait pas un peu que quelqu'un puisse hacker mon Wi-Fi? Bah pas vraiment, ça peut être dangereux. Une fois connecté, un hacker, il peut scanner tous les appareils qui sont connectés au réseau, tes caméras, tes objets connectés, ton PC, pour chercher des failles à exploiter. Mais ça s'arrête pas là, il peut aussi essayer de prendre le contrôle de l'interface d'administration de ton routeur. Et là, c'est le roi du pétrole. Il peut espionner ton trafic internet, installer des logiciels malveillants sur ton réseau et bien plus encore. Bref, il devient carrément maître de ton réseau. Donc oui, protéger ton Wi-Fi, ça reste essentiel pour garder ta vie privée et ta sécurité intacte. Et ce qui est essentiel aussi, c'est de s'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu rateras pas mes prochaines vidéos et tu comprendras un peu mieux le monde qui t'entoure. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé et si vous avez des idées de vidéos qui vous intéressent. Et en attendant, on se retrouve mercredi dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster.